La façon dont tu parles, pour toi, la femme, on dirait que c'est qu'un objet, qu'elle est censée obéir à l'homme et qu'elle est entre guillemets sa soumise, qu'elle est en dessous de lui. Et je trouve pas ça normal en fait. Et Ok, d'accord. Dans cette vidéo, on va parler d'Alexis Chen. Qui est Alexis Chen? C'est tout simplement un influenceur, un youtubeur, un entrepreneur. La plupart des gens l'ont connu par rapport à tout ce qui est drague de rue. Excuse-moi. Désolé. Enchanté. Enchanté. Alex. Total inconnu. Hein? Total inconnu. Ouais. Je suis un total inconnu. Ouais. Et tu étais très belle chevelure et très beau style. C'est gentil. C'est gentil, je sais, mais bien sûr, un compliment n'est jamais gratuit. Forcément, j'ai une faveur. Ouais. J'ai forcément une faveur, quoi qu'il arrive. Il a pris son courage à deux mains, il est parti draguer les filles dans les rues pour le marrer. Lui, son but à lui, ce n'était pas forcément de rester dans tout ce qui est drague de rue, c'était de se développer, c'était de créer un business par la suite derrière. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis à créer des formations par rapport à tout ce qui est la séduction, drague de rue, et ça a bien fonctionné. Et c'est par rapport à ça, vraiment, il s'est fait connaître. Mais aujourd'hui, c'est quoi le gros problème avec Alexis Chen? C'est que la plupart des gens pensent que c'est un misogyne. En fait, les personnes comme toi sur TikTok ou sur les autres réseaux sociaux qui se permettent de donner des avis alors qu'ils ne sont pas éduqués de manière générale. Donc je prends ton exemple, par exemple, t'as pas fait d'études, t'as pas fait de formation qualitative. Du coup, et en fait, on le voit dans tes arguments, etc. Par exemple, le simple fait de parler tout le temps de body count, etc. C'est un argument d'une personne qui est pauvre intellectuellement et socialement. Donc Ok. ça veut dire que même si tu t'es enrichi monétairement, de ce que je vois, puisque tu en parles tout le temps, t'es pas sorti de ta classe sociale. C'est-à-dire que tu es toujours aussi pauvre intellectuellement Ok. et socialement. Et d'ailleurs, je vais juste terminer mon argument. On le voit comme pour les hommes très riches, du genre Bill Gates, etc., Zuckerberg, etc. Jamais ils vont parler de body count, etc., ou de forme physique de la femme. Ils vont chercher une femme éduquée, qui a des diplômes, qui sait parler, qui a un capital culturel et social. C'est-à-dire que, en fait, le simple fait de parler tout le temps de body count. Attends, recule c'est ta bouche du micro, juste au cas où. Faut reculer un peu ta bouche. Alors attends, parce que tu parles beaucoup, il faut qu'on avance pas à pas, parce que sinon après je vais rien retenir, tu vas trop parler. Déjà, juste par rapport aux études. Alors, le fait que je ne sois pas éduqué, le besoin de faire des études sur une thématique. Alors, encore une fois, ça, c'est ton avis. Ok, s'il faut selon toi faire absolument des études pour pouvoir se prononcer sur des sujets. Tu sais, je vais dire une chose. Tu as dit une chose qui est très intéressante. Tu as dit, tu te prononces sur des sujets alors que tu n'es pas éduqué là-dessus, tu n'as pas fait d'études là-dessus. Alors franchement, si on suivait ta manière de penser, je pense que tout le monde éteindrait sa caméra et il y aurait peut-être 2 personnes sur TikTok. Je pense que tout le monde a le droit... Je vais terminer, du coup. Tu es en train de donner ton avis, tu vois, donc je te laisse donner ton avis. Et c'est à peu près le même principe. Je pense que tout le monde devrait avoir le droit de donner son avis. On parle souvent de liberté de penser. On parle souvent du fait qu'on devrait pouvoir prononcer son avis. Et en fait, ta manière de penser va à l'encontre de ça, à l'encontre de cette liberté, justement. Tu vois? Donc, encore une fois, si tu es contre la liberté d'expression, c'est quand même assez étonnant, parce que tu as l'air quand même un minimum éduqué. Et je pense que tu comprendrais le principe que tout le monde devrait avoir le droit de pouvoir se prononcer, même s'il n'a pas fait de grand diplôme en psychologie. Moi, je pense très sincèrement que tout le monde devrait parler. J'ai envie d'entendre l'avis de chacun. Que ce soit le grand docteur ou même la personne qui n'a pas fait d'études. Et je vais même te dire une chose. C'est d'ailleurs une phrase qui sort de grandes personnes, c'est « On est un éternel étudiant ». Et par moments, tu apprends plus en écoutant les gens qui n'ont rien. Et ça, c'est très fort. C'est que des fois, j'apprends beaucoup plus de la part d'une personne qui n'a pas fait de grandes écoles que de la part d'une personne qui a de grands diplômes. Tu vois. Donc, encore une fois, cette manière de penser-là, déjà, c'est ton avis. Je respecte, pas de souci. Mais de mon côté, je n'ai pas fait de diplôme. OK? Apparemment, ça marche plutôt bien pour moi. Je ne pense pas... un docteur qui a fait la coiffure, par exemple. Enfin, moi, ce que je vais dire simplement, c'est que si demain je dis 1 plus 1 est égal 2 et que je ne suis pas prof de maths, ce n'est pas pour autant que ma réflexion est mauvaise. 1 plus 1 est bel et bien égal à 2. Je pense qu'une personne qui n'a pas de diplôme peut avoir un avis qui est bon. D'ailleurs, il y a des avis qui sont contraires à moi, qui disent par exemple que le body count, ce n'est pas quelque chose de grave. Est-ce que tu es d'accord avec cet avis? Est-ce que tu es d'accord avec le fait que chaque femme devrait avoir le droit d'avoir un haut body count, ou bien le body count, ce n'est pas quelque chose... Attends. Ce n'est pas quelque chose de grave. Selon toi, tu es d'accord avec cet avis? Alors, ça dépend sur quel terrain tu te places. Religieusement, effectivement, c'est grave. Non, de manière générale. Est-ce que dans la société actuelle, une Totalement, femme... sociologiquement, etc., Ouais. homme comme femme, c'est égal. Maintenant, c'est Voilà. devenu totalement Tu vois, et banalisé. il y a des personnes sur les réseaux, du coup, qui ont cet avis, mais elles n'ont pas fait d'études. Est-ce que pour autant, du coup, tu viendrais les critiquer, étant donné que cet avis est dans ton sens? Non.
Mais pour la simple et bonne raison. Attends, non, on vient de repérer un point qui est très... Non, attends. Juge, je vais réagir par rapport à ça. Non, je vais terminer. Je vais terminer, juste. Vous savez, nous sommes dans un monde où, quand tu dis très haut ce que la plupart des gens pensent bas, tu seras jugé, on va te critiquer, on va te traiter de tout le nom. En règle générale, ce que Alexis Chen dit dans ses vidéos, notamment quand il fait certains débats avec certaines filles qui interviennent sur ses lives sur TikTok ou maintenant sur YouTube, en fait, il dit simplement que, en tant que femme, vous serez en tout cas vue différemment de l'homme. En tout cas, dans notre société d'aujourd'hui, la femme sera vue différemment. Mais nous sommes dans un monde où le féminisme, bien évidemment, prend beaucoup d'ampleur. Et c'est un message qui passe très très mal. Il y a certains hommes, parfois, je me demande si vous aimez vraiment les femmes. Toi, t'es un homme. Quand tu l'appelles, elle doit être comme ça. Allô? Ça doit être l'événement du moment. Excusez-moi, vous croyez vraiment qu'on va être vos groupies alors que quand on vous envoie faire les courses au supermarché une fois dans l'année, vous nous appelez parce que vous ne savez pas faire la différence entre une courgette et un concombre ou entre la lessive et l'adoucissant? Tu ne dois pas habituer ta gonzesse à te foutre en parleur comme ça et à te laisser pendant 2 heures au télé et rester pendant 2 heures avec elle. Non. C'est drôle parce que j'ai remarqué que ce genre de profil ne cherche pas une femme, il cherche soit une maman, soit une petite fille à manipuler, soit une femme de ménage gratuite. Quand tu appelles, elle doit se dire « Moi, il m'appelle !» Elle doit interrompre toutes ses activités pour répondre au téléphone avec toi, tellement c'est rare. Alors pour information, on va rappeler les bases, il n'y a absolument rien de sain à être en relation avec quelqu'un qu'on met sur un piédestal, qu'on idolâtre et qui ne nous donne pas l'heure. Donc, c'est pour cette raison que j'ai fait 5 minutes d'appel, c'est tout, rapide. Et petit rappel pour vous les garçons, si vous ne prenez pas le temps d'appeler vos meufs, sachez qu'un autre le fera. Dans un monde où maintenant le wokisme, cette idéologie qui est en train maintenant de prendre beaucoup d'ampleur, ainsi que le féministe, c'est très très compliqué de dire à une femme que, en tout cas dans beaucoup de domaines, vous verrez que la femme est traitée différemment. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu ne peux même pas me citer un seul domaine dans lequel est-ce que vous êtes supérieur à nous. Ça n'existe pas. Même en cuisine, on vous bat. C'est compliqué. Mais t'es sérieuse, toi? Mais elle a raison, elle dit simplement la vérité. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, bien entendu. Bah, t'as plein d'autres. Ça dépend dans quel domaine. Tu m'as toujours pas cité un dépend dans domaine. quel Tu m'as domaine. toujours pas cité un Ça domaine. dépend dans quel domaine. Tu m'as toujours pas cité un domaine. Bah, par exemple, la cuisine. On vous bat en cuisine. Ah bon? Je vais dans des grands restaurants Et en toutes les quelle semaines, odeur? c'est des hommes. Non, mais je parle pas des femmes qui font la cuisine chez elles ou quoi. Ah que oui, ce oui, soit, oui, pas oui, ça. oui, on parle des chefs, Oui, je on parle de des la chefs. cuisine en général. Exactement, on parle des meilleurs chefs au monde. Ce sont des hommes. T'as perdu, encore une fois. J'attends le prochain argument. C'est toujours pas bon. La danse. La danse kabyle. La danse. La danse, La quelle danse. danse? Il y a différents types Bah, de la danse. danse. Quelle danse? Bah, quelle Il n'y a danse, pas une danse. Si, Ton si, argument, Quoi? la danse, la danse classique. La danse classique. Non, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il y a La danse- différents types de danse, excuse-moi. Et justement, en plus, c'est intéressant, ce que je soulignais, c'est que les seules disciplines où les femmes peuvent se démarquer, c'est les disciplines artistiques, parce qu'elles ont des corps un peu plus harmonieux. Et tu vois, la danse classique, je ne vais même pas me prononcer là-dessus, parce que j'y connais rien. Mais je sais que de manière générale, la danse, ça englobe tout un tas de choses. Il y a la danse classique, il y a le hip-hop, il y a le breakdance, il y a tout un tas de choses. Et je suis désolé. Si on fait le compte sur tous les types de danse qui existent dans ce monde, je pense que les hommes surpassent les femmes. Et je crois même, je sais même pas si c'est mixte ou non, pour être tout à fait honnête avec toi. Donc ton argument ne fonctionne pas, encore une fois. La danse, c'est quelque chose de global. Il existe peut-être 500, 600, 1000 danses. Ça fonctionne pas. On attend toujours. Bah, Notamment en matière de sexualité, un homme qui a plusieurs relations sexuelles avec une femme sera traité différemment par rapport à une femme qui a plusieurs rapports sexuels. Même les femmes eux-mêmes, inconsciemment, c'est des choses, elles le savent, parce que quand on leur demande avec combien de gars avez-vous couché, elles ont souvent tendance à minimiser le nombre de gars. Ça, c'est des réalités que eux-mêmes savent. T'as couché avec combien de gars dans ta vie? T'es sérieux là? Dis, réponds. 12. T'as couché avec combien de gars? Un seul gars dans ta vie? Ouais. Combien de gars dans ta vie? 3. 3. Arrête-toi s'il te plaît. Mais viens là. Mais tu te reproches quelque chose? Tu te reproches quelque chose?
T'as couché avec combien de gars dans ta vie? C'est vraiment. Je réponds pas à cette question. Non, tu peux répondre. Tout le monde a répondu. Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais Il y en a pas. trop? Je réponds pas à cette question. Comment ça, tu sais pas? Tu sais déjà la réponse? Non, moi, je sais pas. Tu sais déjà la Tu réponse. peux me dire ou pas? Non. Donne-moi une approximation. Quelque chose au-delà de 50. Quelque chose au-delà de 50 quoi? Quelque chose au-delà de 50? Et quand Alexis Chen en parle, c'est là que la plupart des gens vont se mettre à le détester. Ils vont croire que le gars c'est un misogyne, alors que c'est une réalité des choses. Sauf que la plupart des gens ont du mal à le dire très très haut, mais en réalité ce sont des choses qu'ils pensent très très bas. La plupart des hommes, quand vous leur posez la question, est-ce que ça te dérange pas d'être avec une femme qui a un body count de 20, 30, 40, 50 et faire de cette femme la mère de tes enfants? La plupart des hommes, en fait, tu vas te rendre compte que c'est des gens, ils se rencontrent, ils vont dire non. Si c'est pour passer du bon temps, m'amuser, oui ça va, mais en tout cas si c'est pour rester avec elle, bâtir une relation sur le long terme, et en tout cas ils vont pas dire oui. C'est pour ça en fait aujourd'hui, quand Alexis Chen parle de ce genre de messages, c'est pour ça que la plupart des femmes le traitent de misogyne, mais en réalité, c'est simplement des réalités en fait de la société qu'il est en train de dire. Tu penses que les femmes préfèrent un homme plus grand ou plus petit? Tout dépend. Alors, Shelly, tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Plus grand. Tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Plus grand. Tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Oui, bon, elle sera pas d'accord avec moi, je sais déjà. Bref, tu verras que la majorité des femmes préfèrent un homme plus grand. Ne laisse pas parler. Je peux poser la question à qui je veux. En l'occurrence, c'était pas toi. J'ai identifié le profil, désolé. Donc, pour ce qui est de la majorité des femmes, elles préfèrent un homme plus grand. Physiquement parlant, tu préfères un homme plus fort. Aussi, la plupart des femmes sont sapiosexuelles. Tu ne seras pas d'accord encore une fois, je sais, mais la majorité des femmes aiment les hommes intelligents, voire même un peu plus que toi. Tu préfères un homme brillant, ce genre de choses, qui gagne plus aussi. Donc tout ça, c'est des points de supériorité. Aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens disent que ces formations, c'est du fake. En réalité, ce que la plupart des gens ne savent pas, la séduction, c'est un métier, mon gars, ça s'apprend. Il y a la nature féminine et la nature masculine. Aujourd'hui, la plupart des hommes qui réussissent avec les femmes, ce sont des hommes qui connaissent la nature féminine. Et la plupart des femmes qui arrivent à garder un homme pour toujours, en tout cas qui bâtit des relations sur le long terme avec des hommes, en règle générale, ce sont des femmes qui connaissent la nature masculine. Et quand Alexis Chen dit dans ses vidéos que les hommes recherchent en tout cas une femme qui est soumise, quand il dit ce genre de choses, en tout cas, la plupart des gens sont choqués, notamment les gens qui sont ici en Occident, ils sont choqués par ces propos, mais en réalité, c'est ce que la plupart des hommes recherchent. Parce que, n'oubliez pas les gars, nous, en tant qu'hommes, ce qu'on recherche chez une femme, c'est le respect. Le respect pour nous, c'est synonyme d'amour. Mais la femme, elle, par contre, elle, ce qu'elle veut, c'est plutôt la sécurité. C'est être avec un homme qui va pouvoir admirer, un homme en tout cas qui est au-dessus d'elle. C'est leur côté hypergamie. Ce sont des choses, en fait, c'est des réalités du marché du célibat, des réalités de la vie. Mais quand Alexis Chen va en parler, la plupart des gens vont le détester, vont le calomnier parce que voilà, c'est des choses que les gens pensent très très bas. Lui va les dire très très haut. Quand il va révéler certains sujets, notamment par rapport aux féministes, des choses comme ça, que ce n'est pas séduisant. Quand tu vas essayer d'apporter une autre idéologie qui va contre le wokisme ou contre simplement la pensée féministe, c'est quelqu'un qui va être méprisé, jugé, mais en réalité, les gars, quand vous regardez, c'est ce que la plupart des hommes pensent. Aucun homme ne veut être dans une relation où la femme se comporte comme un bonhomme. Et quand Alexis Chen en parle, forcément, les gens vont les traiter de misogyne, les gens vont les traiter de quelqu'un qui n'aime pas les femmes. Comme on dit souvent, les gars, il n'y a que la vérité qui fâche, qui blesse. Quand il dit ces vérités-là, les gens vont se mettre à se fâcher, ils vont se mettre à le critiquer, à le calomnier. Bref, les gars, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette vidéo. Ça me ferait un grand plaisir. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et dites-moi, est-ce que tu es quelqu'un plutôt qui apprécie Alexis Chen ou est-ce que toi aussi tu ne partages pas son idéologie? Fais-moi part de ton avis en commentaire, ça me fait un grand plaisir. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.